chapitre 2, versets 13 à 23. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit : « Lève-toi, emmène l'enfant et sa femme et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera chercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa femme de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y restera jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entenda à Rama une voix qui gémit et abondants sanglots amers. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas se laisser consoler car ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit : « Lève-toi, amène l'enfant et sa femme et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa femme et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et, averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes. On l'appela le Nazaréen. Vous l'avez compris, c'est l'enfant et sa mère. Hein. Voilà, donc on parcourt l'évangile de Matthieu, notamment en cette période de Noël, et j'aimerais vous raconter et commencer cette petite méditation sur cette parole de cette petite fille de 4 ans entendant cette histoire. Voilà ce qu'elle dit : « Moi, je n'y crois pas. » Sa mère, elle venait de lui raconter cette histoire. C'est de l'ange qui annonce à Marie qu'elle va être enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit, qu'elle va donner naissance à un bébé qui sera le Fils de Dieu. Et elle dit « Je n'y crois pas, maman !» Et franchement, je comprends tout à fait son scepticisme. Beaucoup d'entre nous, l'ange, c'est la figure, vous savez, le truc qu'on met au sommet du sapin, là. C'est le summum de l'invraisemblable. Une vierge enceinte, une étoile en guise de GPS. Vous vous dites que vous êtes peut-être trop âgé pour croire à tout ça. J'ignore ce que vous attendez de Noël, si vous l'attendez avec enthousiasme ou si vous êtes anxieux. Je ne sais pas quels sont vos sentiments de joie, d'amour, ou si au contraire, c'est un temps où vous êtes seul et perdu. Peut-être que la vie, elle vous a donné ce que vous vouliez, rêver. Peut-être qu'au contraire, elle n'a rien de ce que vos rêves d'enfant pensaient. Vous n'avez peut-être pas le sentiment d'avoir besoin d'un sauveur, ou peut-être que si vous êtes honnête, vous dites que vous êtes peut-être prêt à essayer. Je ne sais pas. Et au fond, qu'importe. Réfléchissons. C'est des circonstances un peu à Noël et un peu plus à cet homme qui a débarqué dans notre monde il y a 2000 ans. Et regardez, Matthieu chapitre 2, les versets 1. Et de qui s'agit-il ? Il s'agit de, vous voyez déjà, verset 1, Jésus était né à Bethléem. C'est vrai, beaucoup de nos traditions nous le rappellent, nos églises, notre patrimoine culturel, c'est bien de lui dont il est question à Noël. Mais au fait, de quoi s'agit-il véritablement ? C'est vrai, on a entendu dimanche dernier qu'il s'agissait d'Emmanuel, Dieu avec nous, on l'a rechanté. Il y avait des prophéties anciennes qui l'annonçaient. Les chrétiens parlent de sa venue comme une bonne nouvelle, mais parfois j'ai l'impression que quand Jésus arrive sur les lèvres, chez les interlocuteurs, c'est plutôt un truc religieux qui va nous prendre la tête.
Eh bien, mes amis, aussi étonnant que ça puisse paraître, déjà à l'époque, c'était la même chose. Sa venue a occasionné un certain trouble. Et contre toute attente, certains attendaient qu'il arrive, d'autres préféraient qu'il reste chez lui, et d'autres encore s'en moquaient complètement. On va voir ces trois réactions. Et si dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1, on voit des gens débarquer, on ne sait pas d'où, regardez. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Mais déjà, c'est quoi ces mages? À quoi vous pensez quand on vous parle de mages? Vous savez, ça n'a rien à voir avec les rois mages, le folklore qui est de la tradition. Non, c'est plutôt, ces rois mages, c'est plutôt des prêtres, des magiciens, souvent adeptes de sociétés secrètes. On les retrouve en Égypte, on les retrouve aussi dans les grands empires de l'époque. Et vous savez, ils avaient une grande influence auprès des rois de l'époque. En plus, ces mages, souvent, il y en avait de différentes sortes. Parfois, c'était des magiciens, des exorcistes, parfois même des sorciers, devins, astrologues, et ils étaient férus d'astrologie et d'astronomie. Alors avec ces mages, on est presque dans l'ambiance d'Harry Potter. Avec leur déplacement pour venir voir Jésus, on a presque l'impression d'être dans le tournoi des 3 sorciers, pour ceux qui connaissent. Rien de très valorisant pour les Juifs de l'époque, et très éloigné du Dieu d'Israël, du peuple auquel Matthieu s'adresse, des Juifs. En redécouvrant ce texte, j'ai été surpris de revoir que c'était des sorciers qui avaient fait un chemin de plus de 2000 km pour voir cet enfant naître. Comment savaient-ils que c'était un roi qui devait naître? On ne sait pas, mais peut-être que c'était le ministère de Daniel, des années auparavant, qui avait eu un grand impact, ou peut-être que c'était les Juifs qui étaient dans les provinces éloignées, qui leur avait parlé d'un Messie selon un vieil écrit ancien juif, Nombre 24, verset 14, si vous voulez aller voir dans les Bibles de l'Ancien Testament. D'où peut-être cette association avec cette étoile et cette naissance, ce roi qui devait venir. Et cette histoire d'étoile qui les a guidés en mode GPS, c'est quoi ce truc? Alors, beaucoup est-ce une comète, une supernova, un alignement de planètes? On ne sait pas, mais comme pour la naissance virginale qu'on a vue la fois dernière, dimanche dernier, s'il existe un Dieu qui a créé l'univers à partir de rien, au lieu de croire à la naissance virginale de l'univers, cette histoire n'est peut-être pas totalement incroyable. Et comme il a écrit une autrice, un doctorat en littérature à Cambridge, voilà ce qu'elle écrit. En fait, certains astronomes, parmi les plus renommés au monde, croient au récit des évangiles, non pas parce qu'ils ont les preuves scientifiques, mais parce qu'ils croient en Jésus et en ce Dieu qui a tout créé à partir de rien. Alors comme tous ces savants, ces magiciens, ils se sont rendus à la capitale. Alors ils ne devaient pas être en mode 3, vous savez, 3 personnes à cheval, mais plutôt avec une forte délégation. Au passage, vous savez, leur nom là, ça c'est du folklore qui est arrivé 6 siècles après. Mais le plus étonnant, c'est la question qu'ils posent. Vous voyez la question qu'ils posent, verset 2, on l'a vu tout à l'heure. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ouais, c'est touchant, ces mages, ils s'intéressent à la venue de ce roi, ils sont prêts à faire 2000 km, ils sont étrangers, en quête de sens, ils viennent d'ailleurs, ils ne savent pas, mais ça les intéresse. Ça, c'est quand même étonnant. Noël, c'est pas réservé à ceux dont la foi est solide, ni à ceux qui maîtrisent. Non, c'est Noël, c'est pour ceux qui cherchent une lumière, peut-être dans l'incertitude. Et chez eux, il y a un questionnement. Pourtant, leur questionnement va faire l'effet comme d'une bombe. Quand vous posez la question partout dans un pays dirigé par un roi, où est le roi, où est le successeur, regardez la réaction, verset 3, voilà. Quand Hérode apprit la nouvelle, le roi de l'époque, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui.
Hérode était un chef d'une rare violence, même au regard des pratiques de l'époque. Il a assassiné nombre de membres de sa famille et de sa cour, de manière à assurer qu'il allait perdurer. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Alors il a vu d'un très mauvais œil quand l'arrivée d'un nouveau roi. Alors c'est pour ça qu'il diligente une enquête auprès des responsables de l'époque. Le ChatGPT de l'époque en matière religieuse, il a mis le prompt suivant en demandant au Messie où le Messie devait naître. D'après les prophéties anciennes, le roi devait naître à Bethléem. C'est Michée 5 qui le dit, 8e des siècles avant. Comme il sait que les mages vont revenir, il leur a demandé, pour leur faire un compte-rendu, il n'aura pas l'utilité de se déplacer. Là, on ne parle que de la naissance, il y a encore le temps pour régler ce problème. Mais voilà, verset 16, il comprend qu'il a été roulé, et quand il ne les revoit pas venir, ce roi fait massacrer tous les enfants de moins de 2 ans autour de Bethléem. Tout ça pour éliminer tout futur potentiel roi et qui pourrait usurper son poste. Ça a dû peut-être être environ 20 ou 30 enfants. C'est horrible, mais ça n'a rien d'étonnant pour l'époque. Jésus aurait été parmi les victimes si Dieu n'avait pas informé Joseph de ses intentions. Ça, c'est un enseignement, et c'est l'enseignement particulier que je voulais relever ce matin. La venue de Jésus, c'est la venue d'un roi. Et ça, c'est une menace pour certains. Et regardez de plus près, si on regarde un peu cette histoire, tout nous est familier dans ce récit. On entend parler de tromperie, de peur, de massacre, d'injustice, de population en fuite. Notre monde, il est habité par le mal. Même si les avis divergent sur son origine, on est tous d'accord qu'il est bien présent. Pour certains, d'ailleurs, le mal, ça vient des riches et des puissants. Et les pauvres et les minorités sont plutôt les héros de l'histoire. À l'autre extrémité, le mal viendrait plutôt du comportement immoral et irresponsable de certains. Et les héros seraient plutôt la classe moyenne. Des gens honorables qui travaillent dur. Les méchants seraient souvent les pauvres, paresseux et les élites qui abusent. Et à y réfléchir de plus près, à première vue, on a l'impression que notre texte semble donner raison à la première théorie. Hérode est vraiment un souverain injuste qui abuse de son pouvoir en massacrant des innocents, on est bien d'accord. Mais y réfléchir de plus près, sa réaction n'est-elle pas naturellement la nôtre ? Si vous êtes le roi et que quelqu'un vient affirmer que c'est lui le roi, il faut que l'un d'eux abandonne ses prétentions. Le trône suprême ne peut être occupé que par une personne. Jésus, en venant comme roi, nous demande d'abandonner le premier rôle. Ça, c'est la menace qu'Hérode a vu venir. Mais c'est aussi la menace que tout responsable politique du monde ressent en pensant à Dieu et à Jésus. Ils sont d'accord que les gens croient, mais que leur croyance n'impacte pas trop la vie publique. En venant comme roi, Jésus nous demande d'abandonner le rôle principal. Et ça, c'est dur pour les êtres humains que nous sommes. Personne n'a envie que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire. Mais force est de constater que le mal de notre monde trouve sa source première dans l'égoïsme, dans l'auto-justification, le nombrilisme. Chacun de nous souhaite voir un peu le monde tourner autour de nous, de ses besoins, de ses désirs. On ne veut pas trop servir Dieu et son prochain. On veut plutôt qu'il nous serve. Dans chaque cœur se trouve peut-être un petit Hérode qui veut régner et qui se sent menacé par tout ce qui est susceptible de remettre en cause son omnipotence. Chacun veut diriger lui-même son âme et être le maître de son propre destin. On voit d'ailleurs là une vérité oubliée de Noël. Le sombre épisode du roi Hérode, dans son violent désir de pouvoir, nous rappelle notre résistance naturelle, notre haine même aux exigences de Dieu. Ainsi, si le Seigneur né à Noël est le vrai Dieu, honnêtement, personne ne le recherchera, à moins que nos cœurs y soient préparés.
On pourrait penser, mais ce sont les religieux qui vont le chercher. Eh bien, regardez, dans notre texte, pas du tout. Vous voyez les prêtres, les notables de la ville, tout le gratin spirituel, politique, religieux qui connaissaient la Bible. Ils savaient où le Messie devait naître. Ils avaient la réponse, ils connaissaient les Écritures. Et pourtant, contre toute attente, il n'y en a pas un qui s'est déplacé. Voyez le truc, le plus grand danger d'une certaine spiritualité, d'un peu de religion, c'est que ça peut nous inoculer seulement des informations sur Dieu. Et ça peut générer de l'indifférence. C'est ce qu'il y avait chez ces prêtres. Alors que ces inconnus venus de nulle part, ces gens éloignés de toute prédisposition pour connaître le Dieu véritable, ces mages, ces sorciers, eux, ils sont venus à la rencontre de Jésus. Et l'ont reconnu pour qui il était. Regardez leur réaction, et je terminerai avec ça, de la joie. Leur recherche a pris fin, ils sont émerveillés. Ils savent que cet enfant est un roi, et pas n'importe lequel. Ils ne savent pas encore qu'il bouleversera l'humanité, mais ils ont beaucoup de joie. Et ils se mettent instinctivement à l'adorer, plus comme quelqu'un d'exceptionnel. Et regardez ce qu'il lui offre. Il lui offre des cadeaux, tout ce qu'il y a de plus beau. Vous avez vu les réactions de ces mages, joie, adoration, offrande, l'essence même d'un cœur touché par Dieu. Alors vous avez vu 3 réactions face à la venue de cet enfant. Certains sont prêts à tout pour le voir, d'autres ont préféré l'éliminer et d'autres s'en moquent complètement. Et vous, où vous situez-vous? Jésus n'a jamais laissé indifférent. C'est ça le message de Noël. Il veut être notre roi et d'un certain côté ça pourrait être inquiétant mais pas n'importe lequel. Sa vie nous le présente comme un roi qui n'a pas cherché à faire de nous ses marionnettes, mais qui a au contraire donné sa vie pour nous. Et cela par amour. Un amour qui se donne pour les autres. C'est ce qu'on attend d'ailleurs de chaque parent pour leurs enfants. C'est ce qu'on attend de chaque président pour leur pays. C'est ce qu'on attend d'un véritable ami. C'est ce qu'on attend de chaque mari pour sa femme ou sa femme pour son mari. Bref, c'est ce qu'on attend au fond de nous. Prions. Père éternel, merci pour la beauté de ta venue. Effectivement, tu es le roi et tu désires nos cœurs. Mais de manière étonnante, tu es un roi qui se donne et qui donne ta vie pour nous. Merci pour ta venue et merci pour cette occasion de s'en souvenir. Amen.